c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai envie de vous proposer un tuto pour faire votre propre Traveler Notebook qui peut être aussi un mini-album. Sachez que je n'avais pas testé la technique avant de faire la vidéo en me disant que ça allait être facile, mais pour finir, j'ai un petit peu galéré à faire ce que j'avais en tête. Du coup, quand vous essayerez, vous essayerez de ne pas refaire mes erreurs que j'ai faites dans la vidéo. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser un maximum de chutes de papier et j'ai vraiment décidé de ne pas prendre de pages neuves pour un petit peu vider mes stocks. J'ai décidé de faire des petits Traveler's Notebook parce que j'avais très peu d'élastiques qu'il me restait parce que j'avais envoyé tous mes élastiques à une amie pour qu'elle en fasse des masques. Du coup, j'ai réduit les tailles de mon Traveler en fonction de ce qui me restait de l'élastique, mais vous pouvez bien sûr en faire un beaucoup plus grand, en faire un taille normale. Donc un Traveler's Notebook, c'est ce qu'on appelle une espèce de couverture qui contient des élastiques et les carnets se glissent à l'intérieur des élastiques et le carnet se ferme avec les élastiques. Donc en fait, ça consiste juste à une couverture avec des élastiques et c'est ce qu'on appelle un Traveler's Notebook. Donc j'ai découpé dans mes papiers des morceaux de 23 sur 15 cm. J'en ai découpé 2 parce que j'aimerais faire 2 Traveler's Notebook. J'arrondis les côtés avec une perforatrice qui coupe les coins en arrondi. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors. Et ensuite, j'ai découpé des petites feuilles blanches de 20 cm sur 12 cm. J'arrondis tous les coins de ces feuilles. Vous pouvez bien sûr à cette étape ne pas prendre de feuilles blanches, mais plutôt des papiers scrap ou des papiers lignés, etc. Vous pouvez vraiment décider de prendre les papiers que vous voulez puisque c'est ce que va contenir votre Traveler. Les feuilles blanches seront mes carnets, mais j'aimerais quand même faire une petite couverture à mes petits carnets. Donc j'ai ressorti des chutes de papier que j'ai découpées à la même taille que les feuilles blanches, c'est-à-dire 12 cm sur 20. I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. J'en ai fait 4 car je vais faire 4 carnets. J'arrondis les 4 coins également, puis je vais relier tout ça. Donc le nombre de feuilles par carnet, je l'ai fait un petit peu au hasard, je vous avoue. C'est vraiment à vous de décider combien de feuilles vous voulez que contiennent vos carnets, si vous voulez faire des gros carnets ou des plus petits carnets, etc. Je vais relier mes carnets avec une agrafeuse relieuse, mais je vous avais déjà montré la technique avec une gomme et une agrafeuse classique dans une de mes vidéos précédentes que vous pouvez retrouver dans le i en haut à gauche si vous voulez voir cette petite technique avec la gomme. Ici, je vais utiliser ma grande agrafeuse. Je place le curseur à 10 cm car c'est la moitié de 20 cm qui est la longueur de mon carnet quand il est ouvert. J'agrafe et j'en mets 3 par carnet, donc un au milieu, en haut et en bas. Et puis je plie le carnet en deux et il est fait, ils sont déjà terminés. Quand mes carnets sont terminés, on passe à la déco de ma couverture. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris de simples feuilles de scrap pour faire la couverture de mon Traveler's Notebook. Mais on est d'accord que c'est trop fin, que ça va s'abîmer. Donc, j'ai dans l'idée de plastifier ma couverture. Comme ça, elle sera plus rigide et je peux mettre mon Traveler dans mon sac sans risquer de déchirer les décos de la couverture. Donc, pour décorer, j'utilise des die cuts que j'accumule aussi dans mes boîtes depuis un moment. Donc, c'est le moment de les utiliser. J'ai un petit peu de difficulté à trouver comment décorer la couverture avec les étiquettes, avec les petits tickets, car le papier est déjà super chargé. À chaque fois que je place quelque chose dessus, on le voit pas, je trouve que ça charge encore plus. Et donc, il y a un moment donné, je me suis même dit, mais en fait, je vais le laisser comme ça, j'aime bien le papier. Mais j'ai quand même essayé de trouver des die cuts qui ressortaient un peu plus, vraiment, qui avaient d'autres couleurs pour pouvoir les faire ressortir un maximum.
Après avoir fait ma sélection, je décide de tout coller. Je vous conseille vraiment ici de ne pas mettre beaucoup d'épaisseur, donc de ne pas mettre des die cuts trop épais par exemple, ou de pas trop mettre de choses l'une sur l'autre, de pas faire trop de superposition parce que ça risque de créer de l'épaisseur en plus, donc essayez de minimiser un maximum l'épaisseur. Quand je suis satisfaite de mes couvertures, c'est le moment de les passer à la plastifieuse. J'ai été un petit peu trop rapide ici car après j'ai dû plastifier des petits morceaux de rectangle dans un nouveau papier alors que j'aurais pu l'ajouter ici dans mes couvertures vu qu'il y avait encore de la place dans le papier à plastifier. Donc pour cette étape-là, n'allez pas trop vite. Alors bien vérifier avant de passer la couverture à la plastifieuse qu'il n'y a pas de bulle d'air, donc qu'on aplatit bien la pochette, qu'on passe bien par-dessus pour enlever toutes les bulles d'air. Ce qui n'a pas été mon cas. Dans la deuxième couverture, il y avait une bulle d'air, du coup ça se voit, ça s'est décollé un petit peu partout dans ma couverture et ça a créé des plis quand je plie en fait ma couverture. Donc j'ai essayé de passer plusieurs fois mes couvertures à la plastifieuse pour que ça plastifie un maximum. Malheureusement, une fois qu'il y a une bulle d'air, c'était un petit peu fichu. Mais voilà, j'ai continué comme ça. J'ai découpé des petits rectangles de 2,5 sur 7 cm que je vais aussi plastifier. Et ensuite, je vais découper le tout. Donc, je ne découpe pas trop à ras, je laisse un petit bord autour de mes couvertures et des petits rectangles. Ensuite, je retourne mes couvertures et je trace en haut et en bas à 1,5 cm du bord 2 points avec un écart de 1 cm. Ensuite, je trace un autre point au milieu de ma couverture. Je vais prendre ma crop-a-dile et je perce mes trous pour y insérer mes œillets. Donc j'ai pris pour celle-ci des œillets dorés et pour l'autre je vais prendre des œillets argentés. Donc voilà, une fois les œillets posés, voilà ce qu'il me reste d'élastique noir. Donc le but est de faire passer les élastiques en haut et en bas de ma couverture, qu'ils traversent tout l'intérieur de ma couverture, mais pas l'extérieur, surtout pas l'extérieur. Et je fais un double nœud. Je serre quand même assez mon élastique, même si ma couverture commence à se plier, c'est normal. Parce que ça va permettre de bien maintenir mes carnets. Et puis ensuite, je découpe ce qui dépasse. Alors avec ce qu'il me reste, je vais faire la fermeture du Traveler's Notebook. Mais avant, je récupère le rectangle découpé et plastifié et je vais aussi y mettre 4 œillets, 2 à gauche, 2 à droite et entre les œillets, je vais mettre 1 cm d'écart. Je fais passer l'élastique dedans de façon à ce qu'il traverse mon rectangle. Donc ça va être intérieur-extérieur. Il traverse mon rectangle intérieur-extérieur. Maintenant, je prends les 2 embouts de mon élastique et je dois les faire passer dans l'œillet qui est au milieu de ma couverture. Autant vous dire que c'était impossible, mes élastiques étaient beaucoup trop épais et je n'avais pas du tout anticipé cette étape. Donc je vous conseille, si vous avez un élastique large comme le mien, de faire comme pour ma deuxième couverture où j'ai fait une autre technique. Donc j'ai fini par réussir plus ou moins 45 minutes plus tard de faire passer les 2 élastiques à l'intérieur de mon œillet. J'ai fait un double nœud à l'intérieur et voilà le résultat. Le petit rectangle plastifié va en fait me permettre de ne pas abîmer la couverture car l'élastique n'aura pas de contact direct avec les bords de ma couverture. J'ai inséré donc mes petits carnets à l'intérieur et j'attaque ma deuxième couverture qui va être un petit peu plus facile à faire. Pour celle-ci, je mets des œillets argentés parce que je trouvais que ça allait mieux avec les couleurs, alors que l'autre couverture, je trouvais que les œillets dorés allaient mieux avec les couleurs. Donc, au lieu de faire un trou au milieu pour passer les 2 embouts de l'élastique, j'en ai fait 2, comme ça, c'est plus facile de passer chaque embout de l'élastique.
We're such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation. J'insère mes petits carnets à l'intérieur de ma couverture et voilà mon Traveler's Notebook. In us, what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the J'aimerais juste créer à l'intérieur de la couverture un petit insert pour pouvoir insérer des petites choses, des petits tickets, etc. Et donc pour ça, j'utilise des tags que j'ai récupérés dans mes boîtes de die cut où je vais mettre du double face seulement sur un côté et sur le bas de mon tag. Je le colle à l'intérieur de ma couverture et voilà, j'ai fait mon petit insert. J'accroche quelques petites découpes avec un trombone par-ci par-là et mon Traveler's Notebook prend petit à petit forme. Donc voilà le résultat. Vous n'avez vu que 12 minutes de vidéo, mais ce tuto m'a réellement pris plus de 5 heures à filmer, tellement j'ai eu plein de petits problèmes qui, j'espère, ne vous arrivera pas. Normalement, ça ne vous arrivera pas vu que vous suivrez mon tuto sans faire mes erreurs. Finalement, je suis contente du résultat, je le trouve assez chouette. Et comme la couverture est plastifiée, je n'ai vraiment pas peur de mettre mon Traveler's dans mon sac. Comme la couverture est plus grande aussi que les carnets, elle permet aussi de protéger les carnets. Ça peut servir de carnet, mais on peut aussi en faire un mini-album. Dans le Traveler's, avec les tickets, on voit les reflets des plis du papier plastifié qui ne s'est justement pas bien plastifié à cause de la bulle d'air. Mais finalement, le résultat est quand même assez chouette aussi. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si jamais vous décidez d'en réaliser un, n'hésitez pas à le partager avec moi. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know who you